Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et non, rien n'est dû au hasard. Je m'appelle Lionel Tomasinski, je suis hypnopraticien, coach de vie, formateur et auteur, et je crois, en tout cas, ce n'est que mon avis, que rien n'est dû au hasard. J'aimerais aujourd'hui vous apporter quelques éléments de réponse à cette phrase, ces mots qu'on entend souvent. Il y a bien sûr des personnes qui ne croient pas au hasard, d'autres qui y croient. Là n'est pas le sujet de cette vidéo, mais moi je crois vraiment que rien n'est dû au hasard. Si vous faites un point sur votre vie, quelques moments de réfléchir à tout ce qui s'est passé, toutes les personnes que vous avez rencontrées, vous ne les avez pas rencontrées par hasard. Elles vous ont apporté des choses, elles devaient venir sur votre chemin de vie. Je dis souvent que dans notre vie, il y a notre train de vie, on a un train et puis des personnes montent, d'autres descendent. Certaines vont rester, des personnes chères, qui vont rester, puis d'autres vont redescendre. Voilà, c'était juste des personnes qui devaient monter à un moment donné dans votre vie, dans votre train de vie, qui sont redescendues tout simplement, parce que, voilà, les choses devaient être ainsi. Dans votre vie privée ou professionnelle, moi je le vois par rapport à moi, j'ai envie de vous parler d'intuition. Vous savez, notre intuition, c'est une chose difficilement explicable, de palpable, un petit peu comme quelque chose d'impalpable, quelque chose que vous ressentez à l'intérieur. C'est difficile à définir, mais vous avez toutes et tous ressenti un jour cette intuition, cette petite voix intérieure qui vous parle et qui vous dit que, eh bien, les choses doivent se faire comme ça. Repartez quelques instants dans vos souvenirs. Rappelez-vous des moments où vous vous êtes dit à un moment précis, ça, je le sens. Il y a quelque chose qui me dit que c'est bon pour moi. Il y a quelque chose impalpable, difficilement explicable, voire pas explicable. C'est intuitif, c'est notre cerveau droit qui ressent ça, notre partie inconsciente qui ressent, notre petite voix intérieure qui nous dit que quelque chose est bon pour nous. Qu'on sent quelque chose, qu'on ressent quelque chose, qu'on observe quelque chose qui est bon pour nous. Cette intuition, je crois, ça n'est que mon avis bien sûr, souvent la première intuition est la bonne. Souvent la première intuition est la bonne. Et quand observez autour de vous. Moi, je le vois bien. Dans mes consultations, souvent, je le vois, ça, c'est très important. Des personnes ont une intuition, la première, qui est la bonne, et elles vont à l'encontre. Elles vont faire le contraire de ce que leur intuition leur a dit, ce qu'elles avaient senti. Dans la majorité du temps, et j'ai été concerné par ça aussi, eh bien, on va à l'encontre de ce qu'on pensait, de ce qu'on ressentait. Que ce soit dans votre vie amoureuse ou professionnelle, quand vous ressentez quelque chose dès le départ, je pense qu'il est important de s'y fier. Évidemment, on ne peut pas généraliser, mais souvent la première intuition est la bonne. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire aujourd'hui. Notre première intuition, souvent, c'est la bonne. Respectez-la. Je pense que vraiment ce que vous ressentez, voilà, ce que vous ressentez à l'intérieur, ce que vous ressentez de bon pour vous, allez-y. Vraiment, restez sur ce chemin. Je prends un exemple. J'étais formateur avant, formateur en communication, j'ai fini ma carrière militaire sur ce poste, et au fur et à mesure du temps qui se passait dans mon métier, je sentais qu'à l'intérieur de moi, vraiment la communication, c'était quelque chose qui était en moi. Voilà, c'était quelque chose que je ressentais, j'étais vraiment bien dans ce travail, j'avais un contact super avec mes stagiaires, mes élèves, c'était vraiment au top. J'étais vraiment dans un milieu où ça allait tout seul, j'avais cette intuition qu'il fallait que je continue là-dedans, dans ce domaine. Eh bien, les choses se sont faites, j'ai re-rencontré des personnes, pas par hasard, je les ai croisées, je me suis formé, j'ai repris vraiment tout ce que je sentais, tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, eh bien, j'ai suivi ce que j'ai pensé. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je me suis formé, je me suis lancé. Alors, bien sûr, j'avais ma partie consciente, le mental qui me disait fais attention à ce que tu fais, tu prends des risques. J'ai eu des peurs, des doutes, des choses qui m'ont un petit peu bloqué, mais j'ai travaillé dessus et je me suis laissé à ma première intuition, et elle était la bonne, puisqu'aujourd'hui, je suis devenu coach de vie, hypnopraticien, et c'était ma voie, c'était ma mission de vie, mon sens de vie, on parle souvent de ça. Votre intuition, aujourd'hui, si vous posez cette question, vous avez toutes et tous des rêves en vous. Vous avez toutes et tous des rêves. Aujourd'hui, posez-vous cette question, qu'avez-vous fait de vos rêves à ce jour? Qu'avez-vous fait de vos rêves à ce jour? Est-ce que vous les avez accomplis? Est-ce que vous vous bloquez ou est-ce que vous vous êtes bloqué pour ne pas les faire? Est-ce que vous avez été pris par vos peurs, vos doutes? Est-ce que vous voulez changer quelque chose mais vous ne le faites pas? Posez-vous cette question. Si vous vous dites « je veux changer quelque chose », pourquoi vous ne le faites pas?
Votre intuition vous dit de faire quelque chose, il peut y avoir des blocages des peurs qui vous empêchent de le faire. Vous savez, on a deux parties en nous. Le mental, le cerveau gauche, et l'inconscient, le cerveau droit. Souvent, le mental, notre partie consciente veut faire des choses. Et puis, il y a cette partie intuitive, créative, la partie qui sait ce qui est bon pour nous. Notre inconscient sait ce qui est bon pour nous. Rien n'est dû au hasard. Si votre inconscient, cette intuitivité vous dit que... Alors, encore une fois, ce ne sera pas explicable, ce ne sera pas rationnel, ce ne sera pas cartésien. Parfois, on a quelque chose qu'on ressent par rapport à une personne ou à un travail, et on ne sait pas pourquoi. Parce que c'est quelque chose d'impalpable, quelque chose d'imprévisible, quelque chose qui est en nous comme ça, et on ne sait pas pourquoi. Donc là, il faut vous écouter et y aller. Dans vos relations amoureuses, faites un point. Pour ceux qui sont encore ensemble depuis longtemps, super, c'est l'intuition qui est bonne, vous devez rester ensemble. Moi, ma première femme, en tout cas, avec laquelle j'étais marié pendant 20 ans, eh bien, la première fois que je l'ai vue, j'ai eu une intuition. Je me suis dit, c'est elle. Il y a quelque chose qui m'a dit tout de suite, et je l'écris dans mon livre, en tout cas, à un moment donné, j'en parle bien évidemment au début de mon livre, j'en parle parce que c'était quelque chose que je ressentais, au plus profond de moi. Il y avait quelque chose qui me disait que, encore une fois, je ne peux pas vous l'expliquer, je ne peux pas vous donner d'éléments cartésiens, scientifiques à ça, c'était un ressenti. Pensez à votre ressenti, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Tout ce que vous vous dites, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez pu vraiment laisser venir au fur et à mesure du temps. Les choses viennent et vous les laissez faire. Eh bien, je me suis marié avec elle et on a vécu 20 ans. Une grande vie pleine et intense. Et puis voilà, les choses se sont arrêtées parce que voilà, c'était comme ça. Eh bien, il n'y a pas d'hasard, les choses devaient se terminer. Et ensuite, eh bien voilà, d'autres phases, d'autres étapes se mettent en place, toujours. Vous pouvez aujourd'hui avoir des contacts avec des personnes, amicales ou amoureuses, mais c'est pas du hasard. Ça doit fonctionner ou pas, c'est parce que vous sentez les choses. Si par exemple, vous sentez qu'avec une personne, vous sentez qu'il y a un lien, encore une fois, pas explicable, vous ne savez pas pourquoi, eh bien laissez faire, écoutez votre intuition, allez jusqu'au bout des choses. Allez jusqu'au bout des choses. Ça, c'est le deuxième message que je vais vous faire passer, il faut aller jusqu'au bout des choses. Quand vous avez une intuition qui est bonne, que vous sentez bonne pour vous, autorisez-vous au moins à aller jusqu'au bout pour faire ce que vous voulez faire. Il est vraiment dommage de se bloquer, et je le vois souvent au niveau professionnel aussi, des personnes qui ne s'autorisent pas parce qu'elles ont des peurs financières, souvent, ce qui est normal, et d'autres peurs qui peuvent les bloquer, et elles ne suivent pas leur intuition. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elles restent dans un emploi qui ne leur plaît pas, et là, elles rentrent dans un conflit. Elles savent ces personnes, qu'il n'y a pas d'hasard. Elles savent que c'est ce métier qu'elles doivent faire. Il y a quelque chose qui résonne en elles. Voilà, ça souvent je dis, il y a quelque chose qui résonne. Elles savent que c'est ça, mais elles s'interdisent, il y a des blocages, et elles vont à l'encontre de cette intuition, et elles continuent dans un métier parfois qui ne plaît plus du tout, et là, il y a un conflit intérieur qui se crée, un mal-être qui s'installe, et écoutez, rien n'est dû au hasard. Si les choses s'écroulent un petit peu et qu'elles deviennent mauvaises pour la personne, il n'y a pas d'hasard. Rien n'est dû au hasard, c'est qu'elles devaient écouter leur intuition, et elles ne l'ont pas fait. Donc encore une fois, il y a des choses qu'il faut savoir écouter. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est savoir s'écouter. Savoir s'écouter. Écoutez votre intuition, parce que si vous allez à l'encontre de votre intuition, il y a de grandes chances que vous vous dirigiez sur un autre chemin, qui ne sera pas forcément bon pour vous. Revenez dans vos souvenirs, peut-être, de votre vie, différentes étapes de votre vie, et souvenez-vous de toutes les fois où vous aviez une intuition et que vous n'avez pas respecté cette intuition. Très souvent, la majorité du temps, vous allez dans un mur. Ou en tout cas, pas forcément sur le bon chemin. Je parle souvent de notre mission de vie. On a tous, en tout cas, ça reste une de mes croyances, on a tous une mission. Sur cette terre, on a une mission de vie, une chose qu'on devait faire. Moi, j'ai passé 24 ans dans l'armée parce que je savais que je devais aider les gens. C'était ma mission de vie. Je voulais aider, je voulais ce côté sportif, ce côté actif, dynamique, voir d'autres choses, d'autres civilisations, bref. Je l'ai fait et c'était mon intuition dès le départ. Voilà, plus jeune, j'ai eu cette intuition, je voulais le faire et je l'ai fait. Et aujourd'hui, j'ai acquis une expérience énorme grâce à ça et ça m'a propulsé vers autre chose, vers aujourd'hui ce que je suis. Rien n'est dû au hasard. Écoutez votre intuition, écoutez votre vérité intérieure, sans trop réfléchir, parce que si vous n'écoutez pas votre intuition, vous allez rentrer dans des questionnements.
dans des questionnements, trop de questions. Et là, si vous rentrez dans trop de réflexions, vous allez mettre de côté votre intuition. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est le côté logique qui va prendre la main. Et, eh bien, écoutez, toute votre partie qui ressent les émotions, elle va pas pouvoir se libérer totalement et vous n'allez pas pouvoir vous guider vers votre bon chemin. Tout ça, ça nécessite bien sûr de travailler sur ses croyances, sur ses préjugés. Souvent, il y a beaucoup de préjugés, hein, vous le savez, des influences de personnes à gauche, à droite, qui souvent vont un peu aussi, parfois, par rapport à vos intuitions, venir vous interférer. Par des préjugés, par des croyances limitantes. Elles vont vous dire que ce que vous pensez, c'est pas bon, ou que votre intuition n'est pas bonne. Une personne ne peut pas savoir si votre intuition est bonne ou pas. Vous êtes la seule et unique personne qui avait votre intuition. L'intuition, c'est personnel. C'est pas explicable, c'est impalpable. C'est quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous. Là, ici, au fond de votre cœur. Pas par une personne qui vous dit que c'est bon de faire ainsi ou que c'est bon de faire comme ça. Non. On parle beaucoup de synchronicité aussi. Vous savez, ça j'y crois aussi beaucoup. Les synchronicités, les choses, moi je l'explique dans mon livre aussi, le chiffre 7, qui m'a suivi toute ma vie. Toute ma vie, j'ai eu des étapes dans ma vie où le chiffre 7 est venu face à moi, me montrer des choses, me montrer des moments très importants, me propulser vers d'autres moments. Il n'y a pas d'explication. Vous y croyez? On y croit, on n'y croit pas. Bien évidemment, chacun a ses croyances là-dessus. Moi j'y crois beaucoup. Sur les chiffres, qui ne sont pas là au hasard, je le vois dans ma vie professionnelle, vie privée, des choses qui se passent par rapport à ce chiffre. C'est pas explicable. Ce n'est pas explicable. Voilà ce que je voulais vous faire passer aujourd'hui un petit peu. Nos intuitions, les synchronicités, on parle de pas mal de choses qui arrivent à un moment où, souvent, aussi, ce dernier point qui me vient à l'esprit, il y a des choses parfois, vous n'y croyez plus. Réfléchissez à ça, pensez-y juste 2 secondes. Une chose à laquelle vous ne croyez plus. Quelqu'un que vous aimiez et que juste au dernier moment, vous pensiez qu'elle n'allait pas venir vers vous. Un travail, vous vous dites c'est impossible, j'y arriverai jamais, je laisse tomber. Quelque chose que vous ne croyez plus, que vous lâchez presque. Et puis à un moment donné, de précis, il y a quelque chose qui arrive. Vous ne savez pas pourquoi. Il n'y a pas d'explication. Vous rencontrez une personne, il se passe quelque chose à un moment précis, et là, sans explication possible, des choses se mettent en place. Ça vous l'a jamais fait? Réfléchissez à ça. Vous ne savez pas pourquoi. Quelque chose à laquelle on ne croyait plus, à un moment donné, au dernier moment, en dernier recours, ça arrive. Comme ça. On n'y croyait plus et ça arrive. Gardez toujours en tête que tout est possible, que tout peut arriver. Écoutez votre intuition. Sachez vous écouter. N'écoutez pas les autres. Vous savez, les conseilleurs, souvent, sont rarement les personnes qui décident. Je vous le garantis. Il faut écouter les bons conseils. Mais les personnes qui vous conseillent tout le temps, qui ne prennent jamais de décision, je pense que... Attention. Signal d'alarme. Voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense, moi, personnellement, que rien n'est dû au hasard, qu'il n'y a pas d'hasard dans nos vies, qu'on rencontre des personnes, des gens, qu'on a un métier en fonction de ce qu'on veut, de ce qu'on fait. Si on a des intuitions, il faut les suivre. Si on ne les suit pas, écoutez, il n'y a pas d'hasard. Il y a de grandes chances qu'on suive un mauvais chemin, en tout cas. Et après, beaucoup de personnes se demandent parfois pourquoi elles sont sur le mauvais chemin. Mais si elles n'écoutent pas ce qu'elles ont au plus profond de leur cœur, écoutez, il n'y a pas d'hasard, les choses se font ainsi. Et après, on peut toujours revenir en arrière, bien sûr. Mais je crois que c'est très important de savoir s'écouter et de faire ce qui est bon pour nous. En tout cas, c'était ce que je voulais vous faire partager aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. Vous savez, abonnez-vous sur cette chaîne, likez, partagez. Vous pouvez bien sûr aller voir tout mon site, lioneltomasinski.com. Tout est expliqué, beaucoup de choses. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et n'oubliez pas, rien n'est dû au hasard. À bientôt. Au revoir.